La concrétisation des sermons faits par le président Andrazoé au peuple malgache se poursuit. Une délégation dirigée par le chef d'État s'est rendue aujourd'hui dans la province de Madang afin d'annoncer le début des travaux de construction, notamment de logements et d'établissements scolaires promis aux habitants. Suite aux incidents notés au cours des examens du baccalauréat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les enquêtes liées à cette affaire sont en cours. Le directeur des examens nationaux fait partie des personnes impliquées dans cette affaire, selon cette ministre. En Irak, depuis le début des manifestations contre le gouvernement d'Adel Abdelmahdi, le bilan des morts s'est alourdi. À ce jour, au moins 44 décès ont été relevés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la concrétisation des serments faits par le président Andrazoé au peuple malgache se poursuit. Une délégation dirigée par le chef d'État s'est rendue aujourd'hui dans la province de Madang afin d'annoncer le début de travaux de construction, notamment de logements et d'établissements scolaires promis aux habitants à Andra Arsan. La concrétisation des promesses du chef d'État pour la province de Mahajang est en marche. Lors de son passage dans la commune d'Ambourvi, le président de la République a annoncé que de nouveaux logements vont être construits. À cette fin, pour commencer, 10 buildings vont être construits à Majunga prochainement. Outre cela, la construction de Chanmour à Ambourvi est également prévue. À part les logements, la construction d'une école primaire publique au niveau de cette commune est également au programme. Des toits qui fuient, des salles sans bancs, ce sont les conditions dans lesquelles les élèves doivent travailler, mais nous allons construire un établissement conforme aux normes avec cantine scolaire et nous allons réaliser cela dans les plus brefs délais. Le chef d'État a déclaré à l'occasion que pour lui, les serments sont sacrés, raison pour laquelle il compte tenir ses promesses. Sur un tout autre sujet, suite aux incidents notés au cours des examens du baccalauréat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les enquêtes liées à cette affaire sont en cours. Le directeur des examens nationaux fait partie des personnes impliquées dans cette affaire, selon cette ministre, Yves Richard. Au cours d'une conférence de presse, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé aujourd'hui que les enquêtes concernant les fuites de sujets et différents problèmes liés au baccalauréat vont se poursuivre. Des mesures et sanctions y afférents vont être appliquées. Pour l'instant, le directeur des examens nationaux ainsi que le proviseur du lycée d'Imirtiatousk fait partie des personnes impliquées dans cette affaire. Le proviseur du lycée d'Imirtiatousk, qui est à la fois le chef de centre adjoint de cet établissement, est impliqué dans cette affaire. C'est une des identités que je peux vous révéler pour l'instant. Il aurait dû passer au tribunal aujourd'hui, mais il a décidé d'avouer d'où provenaient les sujets. Une enquête est donc en cours sur ce point. Le directeur des examens nationaux, qui est également à la tête de l'office du bac d'Antananarivo, est aussi impliqué dans cette affaire. Son comportement a porté atteinte au bon déroulement du baccalauréat pour cette année. La ministre s'est également exprimée par rapport à la proposition du syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur, section Antananarivo, sur une annulation de la session du baccalauréat 2019 qui s'est tenue cette semaine. Elle a annoncé que des mesures ont déjà été prises afin de régler les différents problèmes notés au cours de cet examen, à l'exemple de l'utilisation des sujets de garde. Baccalauréat 2019 à cause de certains incidents, certaines épreuves ont été reportées. Il ne s'agit pas de deuxième session, mais de report. Pour le baccalauréat technique, la première série a pris fin aujourd'hui. La deuxième série pour la formation technique débutera la semaine prochaine. Formation technique et professionnelle. De nombreux points ont amené le CSS section Antananarivo à demander que cet examen soit refait à l'exemple de la valeur du diplôme pour ce baccalauréat 2019 et ses diverses conséquences. Toutefois, la ministre a annoncé que cet examen a pu s'achever jusqu'au bout et que des mesures supplémentaires ont été prises pour protéger les sujets après les incidents notés, mais également que des dispositions vont être prises par rapport à la correction des feuilles d'examen.
La troisième édition du Forum national urbain se tiendra au village Voir à compter de lundi et durera 3 jours. Les villes, leviers de l'émergence de Madagascar, c'est le thème choisi pour cette édition. Plus d'informations dans ce reportage de Henri Florian. La troisième édition du Forum national urbain, organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, qui se tiendra du 7 au 9 octobre prochain au village Voir, aura pour thème les villes, leviers de l'aménagement de Madagascar. Un événement qui servira à faire la promotion de la nouvelle politique de développement urbain. De nombreux ateliers et conférences seront tenus au cours de ce forum, mais le principal objectif de cet événement est d'aboutir à l'élaboration d'un programme d'urbanisme accompagné d'un calendrier conforme à ce programme au bout de ces 3 jours. La recherche de financement fait également partie de nos objectifs. Ce forum va donc également servir à renforcer nos relations avec les partenaires financiers déjà existants, mais également à trouver de nouveaux collaborateurs. Le but final est de développer le milieu urbain à Madagascar. Les aménagements et les constructions prévues au sein du pays seront également portés à la connaissance de tous au cours de ce forum. Nous allons porter à la connaissance de tous les travaux d'aménagement prévus et les communes tiennent un rôle important dans ces programmes d'aménagement. Cela permettra de voir quelles sont les priorités en matière d'aménagement et les règles relatives à ces travaux. Tous les responsables au niveau de chaque secteur, à commencer par les communes, doivent prendre leurs responsabilités. Plus de 750 participants sont attendus à cet événement. Toujours dans l'actualité locale, le renouvellement des plants de vanille de Madagascar devrait être priorisé. Les plants vieillissants sont une des raisons qui expliquent la dégradation de la qualité de ce produit de rente. Outre cela, des mesures ont été prises afin d'instaurer une sécurisation pour les opérateurs œuvrant dans cette filière au Nassain. 95% des habitants de la région de Sava vivent de la filière vanille et pourtant, pour diverses raisons, cette filière est mise à mal, notamment à cause de problèmes liés à l'insécurité. La plupart du temps, les producteurs et les collecteurs sont souvent victimes d'attaques à main armée. Les collecteurs ont peur de faire savoir qu'ils possèdent de la vanille. Puis, on a aussi affaire à de faux collecteurs qui essaient de savoir qui possède de la vanille. Actuellement, la sécurisation est plus ou moins stable, espérant que cela dure jusqu'à la fin de la campagne. Bien gagné tout jusqu'à la fin de campagne, de sécurisation. Des solutions ont été élaborées et sont actuellement appliquées par la Chambre du commerce et de l'industrie dans la région de Sava afin de résoudre les problèmes rencontrés par les producteurs et les collecteurs de vanille. Outre la sécurisation, une campagne pour inciter les acteurs œuvrant dans ce domaine à la préparation de leurs produits, notamment par rapport à l'évolution du marché, ainsi que pour inciter au renouvellement des plans existants, est effectuée. Avant de passer aux actualités internationales, 39 membres du parti Malagas Miaramiang, issus de 17 districts du pays, ont bénéficié d'une formation en matière d'élaboration de projets afin qu'ils puissent par la suite aider leurs concitoyens dans ce sens. Cette formation a en tout duré 4 jours et s'est achevée sur la distribution de certificats aux participants. Place maintenant aux actualités internationales. En Irak, au moins 44 personnes sont mortes depuis le début des manifestations contre le gouvernement d'Adel Abdelmahdi, le 1er octobre, dispersés à l'aide de tirs à balles réelles, de gaz lacrymogène ou de canons à eau. France 24. Cachés tant bien que mal derrière ce bâtiment, une poignée de manifestants irakiens fuient les tirs des forces de l'ordre. À Bagdad, la situation se tend et la police tire à balles réelles pour disperser la foule. Une violence qui n'entame en rien la détermination de certains manifestants. Les balles ne nous font pas peur. Elles n'effraient pas les Irakiens. Tout cela va leur retomber dessus. Depuis 3 jours, la colère des Irakiens monte dans les rues de la capitale et du sud du pays. Le mouvement est parti des réseaux sociaux sans leader politique ni religieux, une première en Irak. Parmi les demandes, des emplois, des services publics de meilleure qualité et moins de corruption. Nous réclamons nos droits, nous voulons un travail qui améliore notre vie. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Nous l'avons élu pour que ça finisse comme ça? Ils ont dégradé nos conditions et les leaders religieux sont corrompus.
Le gouvernement a instauré un couvre-feu et coupé Internet dans les 3/4 du pays. Le Premier ministre, lui, est sorti de son silence. Il défend son bilan et demande du temps. Nous n'avons pas créé le chômage et nous n'avons pas détruit d'infrastructures. Nous avons hérité de tout cela, ainsi que d'autres problèmes dans tous les secteurs. Le Premier ministre promet un projet de pension pour les familles pauvres, un salaire minimum ainsi qu'une grande vague de départ parmi les employés gouvernementaux jugés pour corruption. Mais il affirme ne pas détenir de solution magique. L'exécutif de Hong Kong a activé aujourd'hui des lois d'urgence datant de l'époque coloniale britannique pour tenter de contenir la contestation qui donne lieu à des heurts de plus en plus violents avec les forces de l'ordre. La chef de l'exécutif a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'il serait interdit de se masquer le visage en cas d'attroupement et ce à partir de demain. Reportage France 24. Dissimuler son visage par peur des représailles, un geste désormais interdit à Hong Kong. Dans le viseur de l'exécutif, cet objet, un simple masque, devenu symbole des manifestants. Le but est de dissimuler leur identité et d'éviter la loi. Et ils sont allés de plus en plus loin. Nous pensons qu'interdire de cacher les visages empêchera les attitudes radicales. Pour l'exécutif hongkongais, plusieurs objectifs, reprendre la main et surtout révéler le visage des manifestants pour les dissuader de descendre dans la rue. Ce masque est devenu pour eux le seul rempart contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Je n'ose pas imaginer ce que va devenir le mouvement. Maintenant, même si des gens ordinaires descendent dans la rue, ils peuvent se faire arrêter et poursuivre pour rassemblement illégal. C'est juste une nouvelle façon pour la police de nous contrôler. Et ce n'était pas nécessaire. À chaque manifestation, les face-à-face avec la police sont de plus en plus durs. Mardi, journée la plus violente en 4 mois, la police a tiré un nombre record de 1400 grenades lacrymogènes. Les masques étaient aussi une façon pour les manifestants de s'en protéger. Avant de nous quitter, voici un bref rappel des titres. Une délégation dirigée par le chef d'État s'est rendue aujourd'hui dans la province de Mahajang afin d'annoncer le début de travaux de construction de logements et d'établissements scolaires comme promis aux habitants. Suite aux incidents notés au cours des examens du baccalauréat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les enquêtes liées à cette affaire sont en cours. Le directeur des examens nationaux fait partie des personnes impliquées. En Irak, depuis le début des manifestations contre le gouvernement d'Adel Abdelmahdi, le bilan des morts s'est alourdi. À ce jour, au moins 44 décès ont été relevés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.